Masechet Shabbat Daf Tzadik Dalet, on va terminer le Daf. Donc, c'est la Mishnah qui se situe au milieu de Tzadik Dalet Amud Bet. Hanotel Tzipornav Zu Bezo. O Beshina. Vechen Se'aro. Vechen Sefamo. Vechen Zekano. Vechen Agodelet. Vechen Akohelet. Vechen Apokeset. Rabbi Eliezer Mechayev, Chachamim Osrin Mishum Shvut. C'est-à-dire, quelqu'un qui aurait fait l'une des actions suivantes, qu'on va immédiatement énumérer, on va traduire mot à mot la Mishnah, eh bien, quelqu'un qui aurait fait cela pendant le Shabbat, selon Rabbi Eliezer, est passible de Korban Khatat. Car selon lui, toutes ces opérations, ce sont des melachot interdites par la Torah. Tandis que Chachamim pense que toutes ces actions ne sont pas considérées comme des melachot, c'est interdit juste par les Chachamim, et ça rentre dans la catégorie de ce que l'on appelle Shvut. Shvut, c'est un terme général qui englobe toutes les institutions rabbiniques le jour du Shabbat. Le Shabbat, lorsque Chachamim font une gzera, ils décrètent et ils instaurent une institution pour interdire une action, eh bien ça s'appelle Shvut. Ça vient du mot Shabbaton, Shabbat, Shvot. Repose-toi, ne fais pas cela. Bon. Quel est le principe sur lequel se base Chachamim pour dire que tout cela c'est Shvut? Étant donné que tout ce qu'on va voir maintenant, dans l'absolu, ce n'est pas une manière normale de faire une melacha. C'est plutôt un shinouï, c'est-à-dire une action qui se fait de manière, non pas professionnelle, mais de manière primaire, de manière inhabituelle. Par exemple, ce qu'on va voir, quelqu'un qui se coupe les ongles, non pas avec un coupe-ongle, mais avec ses doigts, avec ses ongles. Avec les ongles d'une main, il coupe les ongles de l'autre main. Est-ce que ça, c'est une manière normale de faire? Non. Ou bien de se couper les ongles avec les dents. C'est une manière normale? Non plus. Alors, Chachamim vont dire, ça c'est un shinouï. C'est la raison pour laquelle il n'est pas Asur Minatora, c'est Asur que Miderabanan. Tandis que Rabbi Eliezer va dire que, tout de même, c'est Asur Minatora. Et donc il est Chayav Fratat. Commençons la traduction. Hanotel Tzipornav, Zo Bazo. Celui qui retire ses ongles l'une avec l'autre. Celui qui retire ses ongles l'une avec l'autre, o beshinav, ou avec ses dents, vechen se'aro, ou bien quelqu'un qui s'arrache les cheveux pendant le Shabbat. Pour Rabbi Eliezer, eh bien, il a transgressé le issour de gozez. C'est quoi gozez? Quelqu'un qui va tondre la laine du mouton, lorsqu'il est vivant, ce mouton, il est gozez. Eh bien, c'est une melacha. Dans le Mishkan, on avait été gozez. Ainsi, pour quelqu'un qui coupe les cheveux, ça s'appelle celui qui s'arrache les cheveux, pas seulement celui qui se les coupe avec des ciseaux, mais même s'il se les arrache avec les mains, pour Rabbi Eliezer, c'est tolesh, c'est gozez. Vechen sefamo, ou bien si il se tire les poils de la moustache pendant le Shabbat. Chen zekano, ou bien celui qui s'arracherait des poils de la barbe. Vechen hagodelet. Godelet, c'est celle qui va faire des nattes avec sa chevelure. Aussi, c'est assour, et on verra après, dans la Gemara, dans le cadre de quel melacha ça rentre. Pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer considère que c'est une melacha?
une godelette. Vechen kohelet, celle qui met du bleu dans les yeux pour se maquiller. Elle met du khol, kohelet, kahol. Vechen pokeset, eh bien également celle qui est pokeset. C'est quoi pokeset? Il y a deux pirushim dans Rashi. Rashi dit au nom de ces rabbanim, comme ça il dit, Yesh merabotai omrim metakenet se'arah bemasrek obeyadea. C'est celle qui arrange ses cheveux avec un peigne ou avec ses mains. Alors le Rivash, Rabbi Yitzhak bar Sheshat, un des Rishonim, se pose la question, il dit, mais ici, pokeset, quel est le problème? C'est arracher des cheveux. Donc on l'a déjà dit. D'accord? Se'aro, Sefamo, Zekano. Quel est le problème? Le problème c'est quoi? Tolesh. On a dit gozez. C'est comme tondre la laine d'un mouton, ainsi s'arracher les cheveux ou les poils de la barbe ou de la moustache. Ça s'appelle tolesh. Alors si maintenant tu me dis que se peigner les cheveux, Shabbat, c'est assour, au titre de quoi? Au titre de quoi? De tolesh, parce que le peigne va arracher les cheveux, eh bien, on l'a déjà dit, ça rentre dans le cadre de tolesh, c'est haro. Donc c'est une répétition inutile. Alors le Rivash dit que la kavana de Rashi, ce qu'il a dit au nom de ses rabbanim, ça ne voulait pas dire tolesh dans le sens, pardon, de peigner les cheveux dans le sens où juste il veut se peigner les cheveux, il arrache des poils. Car dans ce cas-là, c'est déjà dit. La kavana ici, c'est qu'il trempe son peigne ou sa main dans de l'huile mélangée à l'eau. Ça a été bien battu ensemble, l'huile et l'eau, et ça fait une mousse, un gel. Et maintenant, il met du gel dans ses cheveux. Et ses cheveux vont tenir maintenant grâce à ce gel. Et quelle est l'interdiction? L'interdiction, c'est d'être bonnet, de donner comme un chignon, comme godelette, comme une natte. On vient de dire godelette. Godelette, c'est la asod guédil. C'est quoi guédil? Prendre les cheveux et en faire des nattes, faire un chignon. On va voir dans la Gemara que c'est assour mishum bonnet. On construit un chignon, une natte. Et vous allez me dire quoi? On peut construire le corps humain? Réponse oui. Quand Dieu a créé Chava, il est dit Vaïven et Atsela. Il a pris une partie de Adam et il a construit la femme. Vaïven et Atsela. Il a construit la côte ou le côté. Donc on voit que la notion de construction existe au niveau du corps humain. Faire un chignon, faire des nattes, c'est à ce titre interdit. C'est ce que nous dit Rabbi Eliezer. C'est à Sourmina Torah. Et pareil, nous dit le Rivash, selon les rabotav chez le Rashi, quel était le problème de Pokeset? C'est pareil, comme Godelet. Comme faire une natte, c'est assour parce que tu donnes une forme à ta chevelure, tu construis la chevelure. Ainsi, mettre du gel avec ton peigne, tu vas arranger les cheveux, donner une forme, tu vas construire une forme de chevelure, eh bien, c'est assour au même titre. C'est comme ça que le Rivash explique la kavana de Rashi. Parce qu'il dit ça, sinon, si c'est juste peigner et arracher des cheveux, on l'a déjà dit précédemment. Mais Rashi lui-même donne une deuxième explication, et il dit Veyesh mefarshim taha kemin batsek alpaneha ukshenotlo ma'adim abasar. Pour Kesset, ça n'a rien à voir avec les cheveux. Ça a à voir avec la peau. Les femmes avaient l'habitude, pour se maquiller, au lieu de mettre des fards à joues, eh bien, ils prenaient de la pâte et ils se mettaient sur la peau. Et après, quand ils retiraient la pâte, la peau était rouge. Et donc, elle se donnait un teint rougeâtre
pour s'embellir ainsi. Eh bien ça, c'est assour, parce qu'elle est tsovaat, elle se donne une couleur. Nachon. Eh bien d'après Rashi, Yesh Mefarshim, c'est ça le pirouge de Pokeset. Rabbi Eliezer Mechayev, B'chachamim Osrim, Mishum Shvut. Rabbi Eliezer dit que toutes ces actions sont interdites par la Torah, tandis que Chachamim disent que toutes ces actions ne sont interdites que par les Chachamim, ce qu'on appelle Shvut. On résume. Notel Tzipornav Zubezu. Celui qui se coupe les ongles, non pas avec un coupe-ongle, soit avec ses dents, soit avec des ongles, il retire les autres ongles. Ou bien, Seraro, Sfamo, Zekano. Celui qui arrache les cheveux ou les poils de sa barbe ou de sa moustache, eh bien il est Tolesh. Et c'est la même Melacha pareil, que ce soit pour les ongles, que ce soit pour les cheveux ou la barbe ou la moustache, ces 4 actions sont interdites pour la même Melacha, la même raison, c'est Tolesh. Godelet c'est quoi? C'est faire des nattes. Pourquoi c'est assour? On va voir plus tard que c'est midin bonnet. C'est la Melacha de construire. Et sur le corps de la femme, on retrouve cette notion de construction, puisque Vaïven est à Tsela. Et pas seulement quelque chose il a créé, il a construit le corps de la femme. On va voir plus tard que Hachem, quand il a maquillé Chava, il a accompagné Chava comme Kala sous la choupa, il lui avait fait le chignon. Le fait d'avoir crêpé le chignon et de lui avoir fait cette chevelure, eh bien c'est considéré une construction sur la tête de Chava, comme on va voir plus tard dans la Gemara. Donc, faire des nattes, c'est assour à ce titre, et Pokeset, pardon, Kochelet, c'est Soveya, n'est-ce pas? C'est se faire de la couleur autour des yeux. Et Pokeset, c'est soit, d'après les rabbanim de Rashi, pareil, donner une forme à sa chevelure, donc c'est construire la chevelure, à ce titre c'est interdit, ou bien, d'après les Mefarshim, que Rashi a cité, c'est plutôt donner un bottin à sa peau en mettant de la pâte sur les joues ou sur le corps, et ensuite en retirant cette pâte, donc ça donne un teint rougeâtre. Dans tous ces cas de figure, Rabbi Eliezer Mechayev, Rabbi Eliezer dit que c'est Assour Minatora, il est Chayav Ratat, il doit apporter un korban expiatoire si ça a été fait Beshogeg, et Chachamim nous disent que Assour Mishum Shvut. Il n'y a aucune interdiction toraïque, car toutes ces actions ne sont pas des actions de Melacha interdites par la Torah, puisque nous allons voir plus tard les raisons. Donc déjà, au niveau de tout ce qui s'est fait, Béchinouille, arracher des cheveux, arracher des ongles, tout ça, c'est pas une manière normale de couper les cheveux, de couper les ongles, donc ça c'est sûr que ça s'appelle chinouille, c'est un chinouille, et donc si c'est chinouille, c'est pas Assour Minatora d'après eux. D'après Rabbi Eliezer, il dit que c'est une façon de faire, c'est pas un vrai chinouille. Il y a aussi une manière ainsi d'agir, lorsque c'est bien sûr qu'un coupe-ongle c'est plus agréable, mais pour lui même, si on le fait de cette manière un peu primaire, c'est quand même une manière normale de le faire, et donc il est chayav. Bon, Gemara. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est un Émora qui vient expliquer la marloquette entre les Tanaïm, c'est-à-dire Rabbi Eliezer et Chachamim qu'on a vu dans la Mishnah. Amar Rabbi Elazar marloquette bayad, aval bekli chayav. La marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim par rapport à celui qui s'est coupé les ongles. Rabbi Eliezer dit chayav et Chachamim disent patour, c'est parce que Chachamim considère que c'est un chinouille que de s'arracher les ongles avec les ongles ou avec les dents. Pour eux, il n'y a que le keli, un coupe-ongle, qui est considéré de manière normale. Et Rabbi Eliezer dit qu'il n'y a pas que le keli qui est considéré comme normal. Même des ongles avec les ongles ou avec les dents, c'est aussi considéré normal.
Aval Bekli Chayav. Mais si c'est avec un coupe-ongle, tout le monde est d'accord que c'est un son Minatora. Et donc Chayav Khatat. Très bien. La Gemara dit Pshita, Zobazo Tnan. La Gemara se demande, mais quel est le chidouche de Rabbi Lazar? Il vient nous apporter une précision qui est évidente, puisque dans la Mishnah il est écrit Hanotel Tzipornav Zobazo Obeshinav, celui qui a retiré les ongles, qui s'est retiré les ongles, soit avec ses ongles ou avec ses dents. Donc, on ne parle pas d'un Kéli. Si on a parlé d'un cas atypique, anormal, inhabituel, c'est que justement, on veut nous dire que c'est dans ce cas-là que Rachamim considère qu'il n'est pas tour. Parce que c'est un chenouille. Sous-entendu que si c'est avec un Kéli, même eux sont d'accord qu'on est chayav. Alors Rabbi Lazar ne nous apporte rien de nouveau. On était capable de le déduire nous-mêmes. Réponse. Ma'oudetema. Si Rabbi Lazar ne te l'avait pas dit, tu aurais pu te tromper en disant Rabbanan, biklina me patre, vehadekatane zobazo, leodiacha kocho de Rabbi Eliezer, kamashmala. On aurait pu croire que Chachamim considère que même avec un coupe-ongle, il est pas tour. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont parlé de zobazo? Pourquoi ils n'ont pas parlé de couper les ongles avec un coupe-ongle? Pourquoi est-ce qu'ils ont... Dans la Mishnah, on a parlé précisément de Hanotel Tzipornav Zobazo Beshinav. Peut-être que c'est pour te donner le chidouche de Rabbi Eliezer. Que Rabbi Eliezer dit Chayav Khatat, non seulement lorsqu'il a coupé les ongles avec un coupe-ongle, avec un Kéli, mais même avec d'autres ongles. De la main droite, il a coupé les ongles de la main gauche. D'accord? Même dans ce cas-là, il est chayav, ou avec ses dents. Même dans ce cas-là, il est chayav. Mais Chachamim, eux, personnellement, j'aurais pu croire qu'ils disent patour, pas seulement lorsqu'il a coupé les ongles avec des ongles ou avec des dents. Peut-être même avec un coupe-ongle, ils penseraient qu'on n'est patour. C'est pour cela qu'il fallait le préciser. Rabbi Lazar est venu te dire non, non, non. Eux, ils pensent que c'est chayav, avec un coupe-ongle. Entre parenthèses, vous pouvez certainement vous poser la question en disant comment j'aurais pu me tromper? Que Chachamim pense qu'on n'est pas tour dans tous les cas de figure. Qu'on coupe les ongles avec les dents ou les ongles. Ou avec un Kéli, toujours pas tour. Minatora, il n'y a pas d'interdit. C'est à son comité Rabbanan. Mais comment j'aurais pu commettre une telle erreur? Mais si avec un Kéli, s'il a fait avec un Kéli, c'est une manière normale de couper, donc c'est sûr que il est chayav. Réponse, c'est que en réalité, quand on coupe des ongles, pourquoi est-ce que ce serait considéré une mélacha? Gozez. Gozez tzipornaim. C'est comme quelqu'un qui tond de la laine du mouton. Et dans le Mishkan, on avait tondu la laine du mouton. D'accord? Eh bien, certains considèrent que ça aurait pu être considéré comme melacha she'ena tzricha legoufa. Pourquoi melacha she'ena tzricha legoufa? Car là-bas, la laine, on l'a tondue pour prendre la laine. Mais ici, quand tu coupes les cheveux, ou tu coupes les ongles, c'est pour les jeter à la poubelle. C'est pour les jeter aux toilettes. C'est-à-dire que il y a une différence au niveau de l'objectif. Quand est-ce que on considérerait que c'est une mélacha? Quand tu es gozèze, c'est pour profiter du produit. Mais lorsque tu ne profites pas du produit, tu le jettes à la poubelle. Peut-être que ça s'appelle melacha she'ena tzricha legoufa. Eh bien, mais ce serait une marloquette. Alors on vient nous dire que notre Tana, il pense que melacha she'ena tzricha legoufa, chayav. Première explication. Deuxième explication, c'est que même d'après celui qui pense que melacha she'ena tzricha legoufa patour,
tel que Rabbi Shimon, là il est d'accord qu'on est chayav. Pourquoi? Car au niveau du tolesh, du gozez, dans le Mishkan, là-bas, on n'avait pas tondu les moutons que pour se servir de la laine, techelet, argaman, tolaat shani, pour faire les tentures. On avait également rasé et tondu les béliers qu'on appelle orot elim et odamim. Qu'est-ce qu'on a fait avec la peau des béliers? On l'avait teint en rouge et on l'avait mise sur le Mishkan. On avait d'abord une tenture en tissu, ensuite orot elim me'odamim, ensuite orot tehashim. Tahash. Nachon. Donc, lorsqu'on a rasé le bélier, qu'est-ce qu'on a fait avec la laine? Rien du tout. Donc c'est aussi une mélacha de gozès qu'on a trouvé dans le Mishkan. Donc on n'est pas obligé de se servir de la laine pour dire que c'est mélacha shetzricha legoufa. Même si c'est pour jeter les poils du bélier, c'est ce qu'on faisait d'ailleurs, puisqu'on ne s'est pas servi des poils du bélier, on a juste rasé pour se servir de sa peau. Eh bien c'est exactement comme quand tu coupes les cheveux pour les jeter. Alors il y a deux façons d'expliquer ici la Hava Amina de la Gemara, cette éventualité. C'était quoi l'éventuelle erreur? C'était de dire que peut-être que d'après Chachamim, on serait pas tour, même avec un keli, en coupant les ongles avec un coupe-ongle. Et je vous ai dit, mais c'est pas possible. S'il coupe les ongles avec un coupe-ongle, c'est sûr qu'il est tolèche. Il est gozèze. Minatora, c'est une manière normale de couper les ongles. C'est vrai. Mais quelle est l'erreur qu'on aurait pu faire? Soit que l'on dise que Behemet, d'après celui qui dit que Mlacha Shenatzra Legoufa Patour, on aurait pu penser que Chachamim pense ainsi. Et donc on est venu nous dire que non. Rabbi Elazar précise que Chachamim pense que Mlacha Shenatzra Legoufa Chayav. C'est-à-dire que notre Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi Yehuda et pas l'opinion de Rabbi Shimon. Primo. Secondo, deuxième explication possible, c'est de dire qu'en effet, même d'après Rabbi Shimon qui pense que Mlacha Shenatzra Legoufa Patour, mais lorsqu'on coupe les ongles ou on coupe les cheveux, bien qu'on les jette à la poubelle, c'est considéré une Melacha Shenatzra Legoufa, car on a trouvé ce genre de Melacha dans le Mishkan. À savoir, la peau de bélier. Il n'y avait pas que la peau de mouton pour prendre la laine, pour faire les tentures de Tchelet Vergaman, il y avait aussi les peaux de bélier qui avaient été rasées pour ensuite se servir de leur peau. Eh bien, on avait été memachek. Memachek, c'est-à-dire on avait lissé la peau du bélier. On avait dû gratter tous les poils. Donc là, on a jeté les poils. Donc c'est une mélacha également, comme lorsqu'on jette les ongles ou on jette les cheveux à la poubelle. C'est aussi une mélacha. Donc c'est ça le chidouche de Rabbi Elazar. Ça ne va pas sans dire. Il fallait que Rabbi Elazar nous le dise. Vechen se'aro. La Gemara nous dit, pareil, les cheveux, si on les arrache, on est chayav khatat. Pourquoi? Parce qu'on est tolesh. Tana, hanotel, melopiazoug. Combien de cheveux faut-il arracher pour être chayav khatat? Eh bien, l'équivalent de la pointe des ciseaux. Quand tu prends des ciseaux, tu coupes avec la pointe. Combien de cheveux tu coupes? Je sais pas. La Gemara va nous dire Kama melopiazoug. Combien de cheveux tu coupes avec la pointe des ciseaux? Amar Rabbi Yehuda, shtaim. 2 cheveux. La Gemara dit, excuse me, dans cette baraïta là, où tu me dis que pour Shabbat, pour être hayav khatat, c'est coupé avec les ciseaux kimlopiazoug 2 cheveux. Alors comment ça se fait que dans la suite de la même baraïta, il est écrit Velekorha shtaim? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que quelqu'un qui a perdu un proche parent, il n'a pas le droit de s'arracher les cheveux. D'accord? C'est écrit Velotasimu korha ben einechem lamet. Celui
qui fait des entailles dans sa chevelure, qui s'arrache les cheveux pour exprimer son deuil, eh bien, quel est le din? Il est chayav malkout. D'accord? On ne parle pas de Shabbat, on parle de quelqu'un qui a fait ça juste pour un deuil en semaine. Eh bien, cette Avera, elle est à partir de combien de cheveux? Shtaim, pour qu'il soit chayav malkout, minatora. Alors la Gemara pose une question, elle dit, tu vois que dans la même baraïta, on t'a donné 2 shiurim. Pour Shabbat, on te dit combien de cheveux faut-il couper pour être chayav ratat? Kimlopi azug. Et après, pour les korha, combien faut-il arracher de cheveux pour être chayav malkout, pour un deuil interdit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est 2 cheveux. Ça veut dire que ce n'est pas le même shiur. Ne me dis pas que le shiur de Kimlopi Azug, c'est-à-dire la pointe des ciseaux, c'est 2 cheveux. Puisqu'on voit que pour Korha, on nous a dit 2 cheveux, et pour Shabbat, on nous a dit la pointe des ciseaux. Donc, ce n'est pas le même shiur. Réponse. Ima, vechen le Korha shtaim. Il faut juste corriger la braïta et rajouter un mot. Vechen. Ça veut dire que Shabbat, Kimlopi Azug, la pointe des cheveux, et également pour Korha, 2 cheveux. Quand tu dis également, Vechen, c'est que c'est le même shiur. Seulement, il y a 2 façons de le dire. Soit tu dis 2 cheveux, soit tu dis Kimlopi Azug. Mais justement, la braïta, en te disant Vechen le Korha shtaim, en fait, elle t'a indiqué que quand on dit Kimlopi Azug, l'équivalent de la pointe des ciseaux, ça veut dire 2 cheveux. Tanya Nameachi, d'ailleurs, c'est explicitement indiqué dans une autre baraïta, Hanotel melopi azug be Shabbat hayav, celui qui a coupé de ses cheveux pendant Shabbat avec ses ciseaux, combien faut-il qu'il coupe pour être hayav? Kimlopi azug, l'équivalent de la pointe des ciseaux. Les kama melopi azug, c'est combien? Shtaim, 2 cheveux. Rabbi Eliezer Omer achat. Rabbi Eliezer et Mahmir. Rabbi Eliezer nous dit que même un seul cheveu que tu arracherais pendant le Shabbat ou que tu vas couper pendant le Shabbat, déjà ça suffit pour être hayav ratat. Umodim chachamim le Rabbi Eliezer bimlaket levanot mitor shechorot sheafilu achat hayav. Rabotai, comment est-ce possible que même chachamim soit d'accord avec Rabbi Eliezer pour dire que si quelqu'un a arraché un cheveu de sa tête ou de sa barbe, eh bien il serait chayav ratat. Un cheveu, comment est-ce possible? Pourtant en général ils ont dit qu'il faut 2 cheveux. C'est dans le cas où c'était un poil blanc parmi les cheveux noirs. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il a une chevelure qui est noire, et il dit, oh là là, je commence à paraître vieux là. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrache le cheveu blanc. Là, même un seul cheveu, c'est considéré important. En général, pour considérer que c'est un shiur important, une mesure importante, il faut 2 cheveux. Mais si c'est pour corriger la couleur, parce qu'il a des cheveux noirs et il a un cheveu blanc et il ne veut pas paraître il veut pas paraître vieux, eh bien dans ce cas-là, il est en effet hayav même pour un seul cheveu. Et la Braïta continue en disant, même en semaine c'est interdit d'arracher un cheveu blanc parmi les noirs. Pourquoi? Pourquoi le bonhomme il fait ça? Pour paraître jeune. Eh bien, c'est s'occuper de l'esthétique. Ça, c'est le comportement des femmes. Les femmes cherchent à paraître belles, tandis que les hommes n'ont pas le droit de porter des vêtements de femmes. Lo ilbash gever simlat isha. Alors certains disent que c'est asur minatora d'arracher des cheveux blancs parmi les noirs, puisque c'est un comportement de femme. D'autres disent que non. C'est Béhémet, le issour de la Torah, c'est uniquement par rapport à la tenue vestimentaire. Un homme n'a pas le droit de porter des vêtements de femme. Ça, c'est asur minatora. Mais au niveau comportemental, ça c'est que midera banan, et le passou qu'on vient de citer n'est que une asmarta. C'est juste un appui pour les chachamim pour
trouver une allusion dans la Torah. C'est un mnémotechnique, mais c'est pas vraiment un issur de la Torah, c'est un issur que Midirabanan. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer Tziporen Shepiresh Ruba, Ren Tzitzin Shepirshu Ruban, Bayad Mutar Bikli Chayav Ratat. Rabbi Shimon ben Elazar nous enseigne que si jamais quelqu'un a eu un ongle qui a commencé à se détacher du doigt, petit à petit ça se détache, hein, et à un moment donné, l'ongle qui s'est cassé est majoritairement cassé. Tziporen Shepiresh Ruba. Maintenant, il reste encore un point d'attache. Est-ce que à ce moment-là, s'il arrache l'ongle, ou bien même s'il le coupe avec un coupe-ongle, est-ce qu'il serait chayav, khatat, oui ou non? Vechen tzitzin. C'est quoi tzitzin? C'est des peaux mortes, des peaux qui sont sur le côté du doigt, à droite et à gauche de l'ongle. On pourrait avoir parfois des morceaux de peau qui s'arrachent. Est-ce que Shabbat, on a le droit de les achever, de les arracher totalement? Alors on nous dit comme ça s'appelle des tzitzin, des peaux qui pendent. Si la peau ou l'ongle, Pirshu Ruban, Bayad Mutar, Bikli Chayav Ratat. Si tu l'arraches avec la main, tu l'arraches avec ta main, c'est permis complètement. Si tu l'arraches, par contre, tu l'achèves en coupant avec un coupe-ongle, bikli ou des ciseaux, chayav ratat, ça sourmina Torah, c'est chayav ratat. La Gemara dit quoi? Mi ikamide, de bikli chayav ratat, bayad mutar lechatrila. On n'a jamais vu ça, qu'il y ait un tel écart, un si grand écart entre une action et l'autre, alors qu'elles se ressemblent. C'est-à-dire, si bikli chayav ratat, ce n'est pas possible que bayad, ce soit totalement permis. Car nous le savons, Chachamim sont les anges gardiens de la Torah. Ils mettent toujours des barrières de sécurité. Donc ils prennent toujours une marge de sécurité. C'est-à-dire que si avec le coupe-ongle ou les ciseaux, c'est Asur Mina Torah, Chachamim vont nous dire que avec la main, c'est Asur Midera Banan. Ils ne peuvent pas laisser moutar complètement. Alors comment tu m'as dit ici que avec le coupe-ongle, Asur Mina Torah, et si c'est avec la main, c'est moutar totalement. Arika Amar. Alors la Gemara corrige. Elle dit voilà la braïda. Pirshu Ruban Bayad Mutar Bikliya Patur Aval Asur. Si l'ongle ou la peau morte, elle est majoritairement arrachée, majoritairement cassée l'ongle, il ne reste plus qu'un tout petit point d'attache. Dans ce cas-là, si tu l'arraches avec la main pour l'achever, c'est permis, complètement permis. Si tu coupes avec un coupe-ongle, c'est Asur Midera Banan. Pourquoi? Étant donné qu'il était déjà majoritairement cassé ou arraché, donc c'est comme s'il est totalement tombé. S'il est déjà totalement tombé, alors, qu'est-ce qu'a fait le coupe-ongle? Il a moulu de la farine déjà moulue. C'est une expression de la Gemara. Vous connaissez? Kimha tehina tahant. Quand tu mets un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien. C'est-à-dire tu vas moudre de la farine déjà moulue, ça ne sert à rien. Un ongle ou une peau déjà majoritairement arrachée, donc c'est comme si c'est déjà totalement arraché. Tu viens avec ton coupe-ongle et tu achèves, c'est pas Asur Mina Torah, c'est Asur Midera Banan, parce que tu as coupé ce qui était déjà coupé. Et donc avec la main, c'est béchinouille, alors c'est moutard totalement, puisqu'il souffre. Avoir un ongle comme ça qui pend, la peau qui pend, ça fait souffrir. Alors, par rapport au tsahar, on lui a permis d'achever avec la main. Par contre, l'Pirshu Ruban, si l'ongle n'est pas majoritairement cassé, il n'y a qu'une minorité qui est cassée, ou la peau n'est pas majoritairement arrachée, quel est le din? L'Pirshu Ruban, Bayad Patur Aval Asur, Bikli Chayav Ratat. S'il fait avec la main, c'est Asur Midera Banan. S'il fait avec un keli, c'est Asur Mina Torah.
Parce que il n'y a qu'une minorité de l'ongle ou de la peau qui est arrachée. La majorité elle est encore attachée au corps. Donc puisque la majorité est rattachée au corps, c'est comme un ongle normal. Amar Rabuda halacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Rabuda dit que la halacha elle est ainsi, en effet, que quand est-ce qu'on peut arracher avec la main un ongle que si il a été déjà majoritairement cassé ou les tzitzin ont été majoritairement coupés. Amar Rabba Bar Chana Amar Rabbi Yochanan ve'hu shepirshu klape ma'ala u'metzaharot oto. Quand est-ce qu'on permet d'arracher avec la main, comme je viens de dire, quand c'est majoritairement déjà coupé, c'est uniquement si il en souffre. Et quand est-ce qu'il en souffre? C'est lorsque c'est coupé vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire vers le haut? Vers le haut de la main, c'est quoi vers le haut? Alors il y a deux pirushim. Marloket, Rashi et Rabbeinu Tam. C'est quoi le haut? Rashi dit que le haut, c'est quand tu lèves les mains vers le haut, eh bien l'extrémité des ongles, l'extrémité des doigts, ça s'appelle le haut. Tu lèves les mains comme ça, eh bien ça c'est le haut. Donc, comment est-ce que la peau a été coupée vers le haut? Ça s'appelle qu'il souffre. Tandis que Rabbeinu Tam dit le contraire. Klapé ma'ala, c'est quoi ma'ala? C'est le corps. Le corps, lui, c'est lui les ma'ala. Donc la peau, elle est coupée vers le corps. À partir du corps. Étant donné que il y a une mahloquette entre Rashi et Tosfot, le Shulchan Aruch nous dit, eh bien les deux, il faut interdire. Tu ne peux pas arracher avec la main ces peaux qui sont majoritairement déjà détachées, bien que la Gemara ait dit que c'est permis, complètement permis. Mais dans quel cas c'est permis? Que si c'est klapé ma'ala. Et c'est quoi klapé ma'ala? Mahloket. Rachid dit que c'est vers l'extrémité des doigts, et Tosfot dit au contraire que c'est vers le corps. Et puisqu'on ne sait pas, comme qui est la halacha, comme Rashi ou comme Rabbeinu Tam, alors on ne fait rien. C'est comme ça que dit le Shulchan Aruch. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il a été mahmir. Normalement, on devrait dire ça fait que des rabanan, la kula. Puisque c'est commis des rabanan, il aurait dû être mekil. Le problème, c'est que si tu avais dit la kula, alors tu vas déraciner une gemara, une takana de Chachamim, puisqu'on a dit que Chachamim n'ont autorisé que s'il en souffre. Et quand est-ce qu'il en souffre? Quand c'est klapé ma'ala. Mais par contre, si c'est klapé mata, c'est assour. Klapé ma'ala, mutar. Klapé mata, assour. Alors dans quel cas tu vas dire assour? Tu vas dire toujours permis? Alors tu ne peux pas dire toujours permis. Tu es obligé de dire toujours interdit. C'est un peu comme pour les arba kosot. Quand est-ce qu'on fait seba? Les deux premiers kosot ou les deux derniers kosot? Marloquette. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait les quatre. Ou bien par exemple, on a un safek. Est-ce que cette ville, elle était entourée d'une muraille depuis l'époque de Yoshua bin Nun ou pas? Si elle était entourée d'une muraille depuis Yoshua bin Nun, on lit la Megillat Esther quand? Le 15 Adar. Si elle n'était pas entourée de muraille, elle n'était pas Moukefet Roma, on lit le 14. Si on a un safek, qu'est-ce qu'on fait? On lit dans les deux. Mais tu dis safek des Rabbanan Akula, tu lis ni le 14, ni le 15. C'est pas possible. Puisque à ce moment-là, tu vas annuler totalement la mitzvah. Comme tu ne peux pas annuler totalement, tu lis dans les deux. Et tu fais la bracha le 14.